Mesdames et messieurs, bienvenue à Miracle et Profil. Cette semaine, Miracle et Profil nous amène dans la région septentrionale du Cameroun, précisément dans la ville de Touboro. Touboro est une commune de la région du Nord, précisément dans le département du Mayori. C'est dans cette ville que notre missionnaire, Charles Mazie, a été envoyé comme missionnaire en 2001. Il a été formé à la 13e session de l'école de la connaissance et du service de Dieu, dirigée par le frère Zach à l'époque. Et après plusieurs années en champ de mission, il a connu beaucoup de difficultés au début. Quelques années plus tard, il s'est marié. Et avec l'arrivée du frère Théodore, il a connu une croissance exponentielle. Nous allons écouter son histoire, mais dans son histoire, il nous apprend une seule chose. Chaque champ de mission a sa spécificité. Écoutons l'histoire de Charles Mazie. Donc c'est en 2004, après 2 ans dans le champ de mission, que je commence à faire établir l'église proprement dite. Il faut signaler que quand quelqu'un sort de l'école missionnaire, on a beaucoup de théories dans la tête. Mais je voulais seulement dire que si vous ne vous laissez pas conduire par le Saint-Esprit, parce que chaque champ de mission a sa spécificité. Lors du 2e voyage que j'ai eu l'occasion de voyager avec lui au Tchad, surtout à Moundou, il connaît la distance déjà qu'il y a entre Touboro-Ville et la frontière du Tchad. Et il m'a demandé la frontière avec la Centrafrique, puisque la Centrafrique n'est encore non loin de nous. La Centrafrique se retrouve à 37 km juste encore de Touboro. Donc je suis frontalier avec 2 pays, la Centrafrique et le Tchad. Il m'a dit que travaille dans la zone-ci jusqu'à ce que tu deviennes un missionnaire international. C'est-à-dire que tu pénètres en Centrafrique et tu pénètres au Tchad. Nous bénissons le Seigneur, par la grâce du Seigneur. Nous avons déjà traversé la frontière, on a déjà entré un peu les premiers villages du Tchad. Et c'est lors de ce voyage-là que j'ai vu en principe l'ampleur de la tâche missionnaire. Au lieu de fonctionner comme un petit chef de canton, dont je dois, ce qui n'était jamais venu dans ma tête. Pour moi, c'était bon, mon petit arrondissement, les portes s'ouvrent là, bon, on arrive, quand ce n'est pas encore ouvert, on est peut-être même en train de prier, mais nous-mêmes, on est forcé par les choses. Mais quand lui, il est venu, il dit que travaille pour que tu nous prennes la Centrafrique de ce côté et tu nous prennes le Tchad de ce côté jusqu'à ce que vous partez, vous rencontrez avec Dara, notre missionnaire international au Tchad, celui qui est basé à Moundou. C'est comme ça qu'on s'est lancé dans le travail. Et pendant ce voyage, il avait enseigné sur la puissance du sang de Jésus. Parce que nous avons eu cette opportunité, il nous a enseigné à tout bout. Un enseignement qui avait duré 45 minutes. La puissance du sang de Jésus. Et puis, quand nous sommes donc allés au Tchad, on est rentré, on s'est séparés à Moundou. Lui, il a continué pour aller rendre le ministère à N'Djamena. Moi, je suis quitté de Moundou pour rentrer à Touboro. Quand je suis venu, j'ai commencé donc maintenant à décortiquer les enseignements qu'il nous avait donnés. J'ai pris du temps avec les frères pour les enseigner sur la puissance du sang de Jésus. J'ai fait une étude pour voir d'une manière paronomique tout ce que la Bible parle au sujet du sang de Jésus, au sujet du sang de Jésus. Et ça a produit un réveil dans l'église. C'est l'année-là qu'on a eu à enregistrer beaucoup de délivrances. L'année-là, le Seigneur nous a permis, même, je crois qu'on a eu jusqu'à 4 cas de folie qui ont été les gens qui ont été guéris dans la zone de Mandingri, par exemple, dans l'arrondissement de Mandingri. On a eu jusqu'à 4 personnes qui étaient en crise de folie, qui ont été délivrées. Mais la délivrance des démons, c'était devenu un jeu. Et ça a produit dans nos cœurs la foi. Beaucoup de jeunes dirigeants ont émergé. Et on a commencé maintenant la conquête. La même année-là, on se retrouvait à 3600
50. C'était déjà le début du décollage de l'œuvre. Ça, c'était les années 2016. 2016. En passant aussi en 2012, le frère Jean de Dieu était passé aussi à Toubourou. Il est venu, il a fait 4 jours chez moi. Il a enseigné l'église. Lui aussi m'avait dit, Charles, dans la CMCI, nous sommes des grands enseignants. Mais ce qui nous manque, c'est les pasteurs. Pour garder les brebis. Forme beaucoup de pasteurs. Forme des jeunes disciples. Ils doivent être des pasteurs si nous voulons conserver la moisson. Donc ça vient encore réveiller dans ma mémoire ce que j'avais déjà appris à l'école quand le frère Jean nous disait que si tu ne développes pas le ministère pastoral, tu n'auras pas le peuple. Ça encore repris. Quand je me suis marié, j'ai béni le Seigneur m'a béni avec une bonne femme, une aide convenable. Quand elle aussi elle est venue, ça veut dire que la porte de la maison était ouverte seulement d'un seul côté, un battant, elle est venue ouvrir tous les deux. Depuis qu'on s'est marié jusqu'à aujourd'hui, notre maison n'a jamais manqué une personne qui n'est pas, qui ne sont pas nos enfants et qui vivent sous notre toit. Il y a eu des moments où on a hébergé 17 personnes à la maison pour plusieurs jours. 5, 6, 4, 3, là on ne compte pas. Cela donc, nous les avons ramassés. Ils n'avaient pas d'acte de naissance. Aller les faire les actes de naissance, les ramener à l'école. Ils ont étudié jusqu'à aujourd'hui, soit peut-être du fouleur gagne-pain. Il y en a un bon. Donc, à partir, avec la venue, après mon mariage, ça a stabilisé maintenant l'œuvre. Donc, c'est comme ça que l'œuvre a pris maintenant une nouvelle dimension. Et nous sommes partis dans les gagnements des arts maintenant, après le passage du frère Théodore. Que maintenant, donnons-nous des objectifs. J'ai fait la réunion avec les dirigeants, nous nous sommes donnés des objectifs. Et on a commencé à pénétrer localité après localité. Localité après localité. Il faut déjà le dire que Toubourou est vaste. C'est le plus grand arrondissement dans le département de Ray-Bouba. Et le chef-lieu de l'arrondissement de Toubourou, qui est la ville de Toubourou, avec Madiring, qui est le chef-lieu du département de Madiring, c'est au moins 105 km de distance. Et c'est sur des routes très mauvaises. Donc on va faire certains voyages, peut-être pour 5-6 jours, pour ne pas revenir. On a entrepris donc maintenant, on part dans une localité, c'est pour dormir. C'est pour travailler, jusqu'à ce que Dieu nous donne une église là-bas. Après on progresse, après on progresse, après on progresse. Ah, on voit donc ça marche. Nous voici déjà, on fait les statistiques, nous sommes déjà à 10 000. Ah, donc l'affaire-ci, poussons seulement de l'avant. Ça va donner. Ça nous a encore donné du tonus. Nous sommes lancés. Actuellement, nous avons pénétré 182 localités dans notre zone. 182 localités. Et il y a eu plusieurs miracles. Les femmes qui étaient stériles, qui n'accouchaient pas, le Seigneur les a bénis avec des enfants. Ceux-là qui vivaient sous la malédiction, certains, le Seigneur les a aidés à briser les malédictions. Ils sont aujourd'hui des enfants qui prospèrent. Ceux-là qui, avec, comme je parlais, des cas de folie, qui ont été délivrés, ça nous a propulsés dans l'évangélisation. Quand nous totalisons les gens que nous avons atteints avec l'évangile et qui se sont repentis, nous sommes à 45 453. Donc le grand travail qui est maintenant qui est nôtre, c'est de travailler maintenant pour que tous ces gens qui ont confessé le Christ, qui nous intègrent l'Église,
C'est là où je dis que le travail véritable maintenant, c'est d'être dirigeant. Comme je venais à cette rencontre-ci, il y a une équipe d'évangélisation. Hier, on m'appelle, on me fait les statistiques. Ils ont pénétré 3 localités. Ils ont prêché à 800 personnes. Ils me disent qu'il y a près de 450 personnes qui ont répondu à l'appel. Ils ont déjà établi 4 assemblées de maisons. Ils sont en train de tenir de la réunion. Donc, le travail est énorme. Donc, c'est un peu ça comment nous avons évolué avec l'implantation des églises et le gagnement des âmes. Bon. Et en 2017, lorsque le frère Théodore avait fait la tournée du Cameroun, il avait fait la rencontre avec il a fait la rencontre à Guidère, qui était le chef-lieu de notre province spirituelle. À Guidère, il avait parlé au dirigeant provincial, je veux que tu me produises des missionnaires qui ne dépendront plus des allocations. Quand il a dit ça, j'ai reçu dans mon cœur que l'heure est venue pour que toi tu quittes les allocations. À la fin de la réunion, quand nous avons accompagné le frère Théodore est parti, nous avons tenu la réunion avec le dirigeant provincial. Et le dirigeant provincial est revenu sur ça. Voilà, je lui ai dit, ok, moi, je décide personnellement que moi et mon épouse, on va sortir des allocations. C'est ainsi que, bon, le dirigeant provincial appelle le frère Théodore, lui fait le compte, le frère Théodore dit que non, ce n'est pas de cette manière. Il faudrait qu'il nous écrive. Et c'est comme ça que nous avons écrit une lettre de démission. Moi et mon épouse, on a signé, j'ai amplifié, j'ai donné au frère Théodore, au frère Jean de Dieu et à mon dirigeant provincial. En 2017. En 2017, je quitte les allocations. Quand je quitte les allocations, Dieu opère un autre miracle. Subitement, les champs que je faisais, je tournais autour de 50 sacs, 60 sacs. L'année là, je suis déjà dans les 100 sacs de maïs. Dieu commence à me donner des ouvriers. Les frères qui se donnent à moi. C'est-à-dire, si je décide qu'aujourd'hui, je ne fais pas les champs, seulement les Galates 6, de produits champêtres peuvent nourrir ma maison. Un autre vient acheter un sac, un autre vient acheter un sac d'arachide, l'autre c'est un sac de maïs, l'autre vient avec une chèvre, l'autre te donne un 20 000, l'autre te fait une enveloppe de 30 000. C'est comme ça que j'ai dit waouh. Dans cette affaire, si je continue à être toujours sous allocation, j'allais être trop petit. Donc c'est le Seigneur qui a voulu que je puisse aller dans les hauteurs. Et le désir de mon cœur actuellement, c'est que si je peux, que le Seigneur m'aide de manière que si je produis les ouvriers, que j'inculque cet aspect-là dans leur tête, c'est de dépendre du Seigneur et non de dépendre d'une dénomination où je peux dire même quoi encore, de dépendre. C'est-à-dire, quand tu as toujours les yeux fixés quelque part et c'est vers les hommes, tu as déjà déçu Dieu. Tu t'attends donc à quoi? Et toutes les rencontres, frère, depuis lors, une seule rencontre qu'on convoque et que je dois être à cette rencontre, je n'ai jamais manqué. Je n'ai jamais manqué. Je suis souvent surpris, tu vas voir, ceux-là qui sont encore sous les allocations n'arrivent pas à être à des rencontres parce que la personne te dit, comme tu vois là, vraiment c'est dur, ça ne va pas. C'est comme ça. Et mon épouse est enseignante. Actuellement, le Seigneur l'a promis, elle est diététicienne d'une école. Vous voyez? Ce qui fait qu'à tous les niveaux, nous sommes entrés dans la vie aisée. Et ça m'a rempli avec beaucoup de joie pour servir le Seigneur. Je sers le Seigneur avec une conscience claire, avec un cœur au repos. Parce qu'en ce moment, je sais que le Seigneur est dans cette œuvre-ci. Donc quand je pense un peu à ces débuts qui étaient si difficiles et qui aujourd'hui, n'est-ce pas, est devenu déjà florissant, ça me donne de la joie. Et
j'ai le cœur plein de reconnaissance au Seigneur pour ce qu'il est en train de faire et pour ce qu'il continue à faire. Amen. À la convention, je suis venu avec plus de 145 personnes de ma zone que nous étions venus à la convention. Après la convention, quand nous sommes rentrés, ceux qui n'avaient jamais vu encore l'œuvre-ci là, que c'est comment. On prie, on en parle, on parle de Koumé, on parle du frère Théodore. Bon, en fait, certains ont eu quand même l'occasion de voir le frère Théodore. Mais quand on parle maintenant de la base à Koumé, et que nous sommes venus voir cette foule rassemblée pour la première fois aux yeux de quelqu'un, la personne repartit que non, cette affaire-là, ce n'est pas une petite affaire. Ouais, ça a donné aux frères dans les villages comme du poids de la valeur. Quand quelqu'un, on dit que non, ils étaient à leur grande rencontre là-bas à Bertois, c'est de là-bas qu'ils sont sortis. Lui-même, la personne a une certaine fierté, il parle avec une certaine, comment je peux dire, une certaine audacité pour dire quand même que je ne suis pas n'importe qui. Et ça a amené tous les frères maintenant à se lancer dans l'évangélisation. Les frères ont commencé à évangéliser. Donc ceux qui avaient un peu de suspicion dans leur tête, est-ce que cette affaire-là, ce n'est pas une affaire, c'est une affaire inconnue, nous ne connaissons pas d'où c'est sorti, est-ce que c'est que... C'est explosé. Ce qui fait que dans les villages, ceux qui un peu avaient des craintes, parce que la population, ceux qui sont un peu avec les rites traditionnels, pouvaient faire pression sur les brebis faibles là. Non. Ceux qui sont venus ici ont dit que non, ça c'est quoi ça? Ce n'est rien. Vous ne connaissez même pas. Dans leur ministère, c'est des grandes personnes. Ce n'est pas du n'importe qui. Tu peux saluer les gens là-bas, là, comme nous on les a salués là. C'est-à-dire ils se sont sentis comme des hommes élevés. Et tout ça, ça a contribué pour notre bien. Si on dit encore qu'il y a une prochaine convention, je dis que l'allure que c'est en train de se préparer chez moi, ça sera une très grande chose. Chacun est en train de dire que non, s'il faut qu'on parle de prochaines conventions, il faut que ce que nous allons commencer à envoyer, que ce soit en termes de tonnes. Donc c'est un peu ça ce qui s'est produit avec la convention. Amen. J'espère que vous avez été bénis par l'histoire de Charles Mazie et nous avons un mot à tous les missionnaires nationaux, à tous les pasteurs des églises locales, à tous les missionnaires internationaux, à tous les dirigeants, à quelque niveau que ce soit dans notre ministère. Nous voulons vous encourager à persévérer dans votre champ de mission, comptant sur Dieu et continuant à nous appuyer sur les promesses que le Seigneur nous a données. Que le Seigneur vous bénisse.